Nous passons au vœu numéro 158 relatif aux régimes spéciaux de retraite pour les éboueurs, les égoutiers et les fossoyeurs. La parole est à Madame Danielle Simonet. Mes chers collègues, en ce moment, le gouvernement est en train de prévoir une contre-réforme de notre système de retraite en voulant instaurer un système soi-disant universel de retraite par points et de mettre à terre notre système de retraite par répartition. Il s'agit aussi pour lui d'engager des grandes régressions, notamment remettant en cause les régimes spéciaux. Alors l'objet de ce vœu n'est pas tant de faire le tour de la question de notre système de retraite par répartition à défendre, mais d'attirer l'attention sur la question des régimes spéciaux. Alors, je sais que l'exécutif a tenu à m'alerter sur le fait que la situation des agents de la ville, éboueurs, égoutiers et fossoyeurs, en fait, dépendent de régimes spécifiques internes à la ville et non pas en tant que tels de régimes spéciaux, mais ça relève de la même logique. Donc le vœu qui vous est présenté peut très bien être amendé comme suit, et qu'à chaque fois qu'il y a le mot régime spéciaux, qu'il soit inscrit régime spécifique, pour bien montrer que la philosophie c'est laquelle. Eh bien, s'il y a des régimes spécifiques à la ville, notamment pour les éboueurs, les égoutiers, les fossoyeurs, et qu'ils partent en retraite respectivement à 57 ans ou à 52 ans pour les autres, au lieu de 62 ans actuellement pour l'ensemble des salariés relevant du régime général, eh bien, c'est parce que c'est un acquis social conquis de haute lutte. Pourquoi? Eh bien, parce qu'il fallait prendre en compte la très grande pénibilité de leur profession. Il faut réaliser que les conditions de travail des égoutiers sont largement documentées, qu'on doit tenir compte du taux de morbidité, que c'est une profession qui hélas pâtit d'une espérance de vie qui est réduite de 7% selon des études conduites. Il faut savoir par exemple que ce sont des professionnels, les professionnels de l'assainissement, qui ont une espérance de vie inférieure de 17 années par rapport à la population de référence. 17 années, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Alors, à travers ce vœu, je demande quoi? Je demande que la maire de Paris s'engage en faveur de la défense et du maintien des régimes spéciaux et spécifiques de retraite, à l'instar de ceux des éboueurs, égoutiers et fossoyeurs, qu'elle interpelle le gouvernement en ce sens et exprime son soutien au mouvement de grève pour défendre notre système de retraite. Donc je pense que c'est un vœu qui devrait pouvoir, je l'espère, soutenu par la majorité municipale. Pour vous répondre, je donne la parole à Véronique Levieux. Je vous remercie. Je remercie Danielle Simonet d'avoir déposé ce vœu, car il nous permet de revenir sur la situation de certains agents de la ville qui bénéficient, vous le savez aujourd'hui, de conditions spécifiques, effectivement, de départ à la retraite en raison de la pénibilité de leur profession. Et je cible évidemment la trilogie, à savoir les égoutiers, les éboueurs et les fossoyeurs. Afin d'éviter toute confusion, vous avez commencé un peu à préciser le contenu de votre vœu. Je souligne donc la distinction entre les catégories de départ anticipé dont peuvent bénéficier nos agents, et c'est notre préoccupation première bien évidemment, et les régimes spéciaux à proprement parler, car ils sont deux sujets différents. Les corps de la trilogie dont vous défendez le régime de retraite bénéficient pour les égoutiers de la catégorie dite insalubre et pour les éboueurs et fossoyeurs de la catégorie dite active. Ces deux dernières catégories regroupent un nombre d'emplois limité, soumis à des risques particuliers et à des fatigues exceptionnelles, nous le savons. Pour autant, il ne s'agit pas de régimes spéciaux qui, par définition, renvoient à des corps de métier disposant d'un régime de retraite spécifique et d'une caisse de retraite propre. Je souhaiterais rappeler dans un second temps qu'il s'agit donc d'un sujet sur lequel la ville, évidemment, est particulièrement investie, non seulement pour l'aménagement et le suivi de ses caractères propres, mais surtout pour améliorer les conditions de travail et d'exercice de ces métiers particulièrement difficiles. Lors des dernières instances, d'ailleurs, les organisations syndicales, dans le cadre du débat de réforme des retraites que vous évoquez, ont déjà eu l'occasion de faire part à la ville, à moi-même, à la direction des ressources humaines, de leurs inquiétudes évidemment légitimes concernant la réforme à venir et la situation donc spécifique de ces trois professions. J'ai pris l'engagement ainsi d'interpeller le gouvernement pour leur faire savoir notre préoccupation, la préoccupation des agents et de nos organisations
organisations syndicales et notre détermination pour que ces corps de métier soumis à des risques importants continuent de bénéficier de conditions de départ à la retraite tenant compte de leur pénibilité. Je viens ainsi d'écrire à Jean-Paul Delevoye, le haut-commissaire en charge de ce dossier. Je me ferai fort de vous transmettre la copie de ce courrier, mais compte tenu des éléments quand même de précision et de distinction nécessaires, je ne peux pas donner un avis favorable à votre vœu, mais je vous remercie d'avoir pointé cette situation dans le cadre de nos débats du Conseil de Paris. Merci. Madame Simonet va confirmer qu'elle maintient son vœu. Elle confirme.